Wesh la populace, on est dimanche 11 mai, il est 20h15, j'ai passé une journée immonde. Ça me l'avait déjà fait 2 fois auparavant, mais ça durait 2-3 heures et c'était terminé. Mais là, depuis 21h hier soir, j'ai des douleurs à l'estomac. Enfin, des brûlures, mais des brûlures, là, un truc de ouf. Ce qui fait que n'importe quelle position, ça va pas. Assis, debout, couché, sur le côté, sur le dos, c'est abominable. Donc j'ai passé une nuit immonde. J'ai pas de fièvre, mais c'est très mal. Et j'attendais ce matin qu'il soit vers les 7h pour appeler les urgences, savoir si les urgences de ma ville étaient ouvertes ou s'il fallait courir ailleurs. Donc les urgences de ma ville étaient ouvertes, ils ont envoyé la notice. Et mon père m'a accompagné, heureusement qu'il était là. Donc moi, avant qu'ils viennent me chercher, j'ai réveillé les gosses, je les ai fait déjeuner. Donc on est arrivé aux urgences à 8h30. Je suis ressorti, il devait être 1h ou un truc comme ça. Ils m'ont mis des... Enfin, ils m'ont fait faire une prise de sang, un électromyogramme. Un électrocardiogramme. Et bon, la prise de sang, tout est correct, tout est bien, pas de problème. L'électrocardiogramme, pas de problème, mais toujours ces putains de douleurs, donc ils m'ont mis des perfs. Et d'après le médecin qui m'a vu, c'est une gastrite. Au bout d'un moment, il m'a filé un médicament en perf, ça allait un peu mieux. Donc je lui ai dit ça va un peu mieux, c'est pas passé mais ça va un peu mieux. Donc il m'a dit je vous laisse sortir avec un mot pour votre médecin pour qu'il puisse vous prescrire un papier pour un gastro-entérologue pour une fibrologie. J'en avais passé une il y a quelques années pour les poumons, mais bon là c'est pour l'estomac. Bref. Mon père vient me chercher, on rentre. Ça recommençait déjà. Donc en fin d'après-midi, comme j'étais vraiment aussi mal que hier soir, je rappelle mes urgences qui me disent vous savez, vous pouvez venir, on peut vous mettre sous surveillance, mais il n'y a rien d'autre à faire que de continuer votre traitement. Parce que nous, on n'a pas de gastro-entérologue sur place, ou alors appelez le 15 et demandez-leur si dans les hôpitaux un peu plus loin, il y a des gastro-entérologues qui pourraient vous faire la fibro. J'ai rappelé le 15. Il n'y a pas dans les alentours. Donc le médecin que j'ai eu au téléphone du 15 m'a dit que de toute façon, même si je voyais un gastro-entérologue, le traitement que m'a donné le médecin actuellement, il ferait pas mieux. Sauf que ces médicaments-là mettent 2 à 3 jours à faire vraiment effet. Bref. Donc elle m'a dit vous pouvez cumuler avec... déjà si vous avez trop mal, au lieu d'en prendre qu'un le soir, vous pourrez en prendre un le matin, un le soir. Vous pouvez cumuler avec du Doliprane. Alors ça, comme je l'ai dit, hein, moi la crise de Stony, j'ai pris du Doliprane, ça n'a strictement rien fait. Donc, et vous pouvez cumuler avec du Gaviscon. Donc là, j'ai pris le médicament en question il y a à peu près 1 heure. C'est vrai que ça calme un petit peu. Donc le problème, c'est que j'ai mangé il y a à peu près une demi-heure. Je n'ai rien bouffé depuis hier, mais j'ai absolument pas faim. C'est juste que je me suis forcé en me disant que peut-être ça lui ferait du bien aussi à l'estomac. Donc j'ai mangé quoi? Je me suis fait l'équivalent de 2 cuillères à soupe de semoule. Ouais, peut-être que j'ai réussi à manger de mon assiette, peut-être pareil, 2 cuillères à soupe d'haricots verts. Et une demi-compote pomme-poire. Voilà ce que j'ai mangé. Parce que j'ai la crainte aussi que ça lui fasse encore plus mal. Et puis que j'ai pas faim de toute façon. Donc là, les garçons, c'est mon père évidemment, avec les allers-retours à l'hôpital, a aussi gardé les... Enfin, mes parents ont gardé les enfants. Donc il les a ramenés... Enfin, il est venu me chercher à l'hôpital tout à l'heure. Il m'a dit, je te dépose à la maison, je te laisse te reposer un peu. Je te remonte les gamins en fin d'après-midi. Ce qu'il a fait. Donc là, ce soir, je leur ai fait de la bouffe super vite fait. Ils ont été mignons, hein. Pour une fois, ils ont débarrassé toute la table. Ils ont fermé tous les volets. Ils ont compris que ça allait pas. Donc voilà, là, ils seront dans la chambre à Audric
J'ai déplié le lit à son frère, comme ça ils dorment ensemble ce soir. Parce qu'il y a des orages et puis que je pense que de fait de voir maman pas bien, ils préfèrent dormir ensemble. Et d'habitude je les couche à 9h. Bon là je suis morte donc j'ai dit à Audrey que je te fais confiance à 9h, vous éteignez tous et dodo. Et moi je vais attendre un peu avant d'aller me coucher parce que vu que j'ai terminé de manger, même si j'ai mangé très peu il n'y a pas longtemps, ils disent qu'il faut attendre au moins 2 heures. Ben, j'attendrai pas 2 heures parce que je sens que le sommeil commence à tomber. Je vais attendre encore une bonne petite demi-heure et après j'irai au lit. Mais une journée de merde. Du coup, la semaine pro, ben, normalement, je bosse que demain et le reste, je l'avais posé en congé. J'ai déjà envoyé un mail enfin, un SMS à ma responsable pour dire que je serai pas là demain, en lui expliquant les grandes lignes, mais demain, j'allais pas être en état. Et demain matin, il faut aussi que j'appelle mon médecin traitant. Savoir s'il peut me prendre avant, mais j'y crois pas. Et voir avec la secrétaire si ça ne dérange pas que mercredi, vu que j'ai rendez-vous pour Audric pour son vaccin, si je peux lui montrer en même temps le papier des urgences et qu'il me fasse l'ordonnance pour le gastro-entérologue. Ou au pire, je lui en parlerai pas, il va me le faire lui. Parce que si je lui en parle, il me dira ah mais non, on fait un autre rendez-vous. Et je vais essayer de choper un gastro-entérologue pour avoir un rendez-vous assez rapide. Non, je sais pas ce que ça veut dire assez rapide ici. Une semaine, 2 semaines, un mois. Pour la fibro. Mais ouais, j'ai quand même mal. Un peu moins là depuis quelques minutes, mais je suis pas bien quoi. Du coup, oui, ce serait une. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Gastrite, voilà. Si vous avez déjà eu ça, dites-moi. Moi, j'espère que les douleurs comme ça va pas durer plus de 2 jours parce que je vais m'écrouler quoi. Enfin, même si j'ai un inconfort ou une gêne ou une petite douleur dans les jours d'après, je veux bien, mais souffrir comme ça toute la journée, c'est intenable. Bref, je vous retrouve plus tard. Wesh la populace, on est mercredi 13 mai 2026. Je suis devant le collège, j'attends qu'Audric sorte. Comment ça va? Un peu mieux. J'ai... Depuis, je crois que je vous avais pris dimanche soir ou lundi soir, peut-être, je sais plus, dimanche soir, je crois. J'ai plus les douleurs immondes, mais je sens quand même que je suis barbouillé et par moments, c'est pas agréable. J'arrive pas à trouver de position très sympa, mais ça va mieux. Je suis allé voir le médecin donc lundi. Évidemment, je suis pas allé bosser lundi. Médecin qui m'a prescrit en plus du Gavisconel, voilà. Donc voilà, je fais très attention à ce que je mange. Bon, j'ai pas bien faim en même temps. Et je mange des trucs qui... Voilà, j'évite les trucs acides, salés, sucrés, gras, beaucoup de légumes, du riz. Voilà, j'essaye de faire gaffe parce que je sens que c'est encore patraque là-dedans. Bref, j'ai aussi trouvé un rendez-vous pour un gastro-entérologue pour un premier rendez-vous pour qu'il puisse ensuite me faire passer une fibro de l'estomac pour voir si en plus il n'y a pas un ulcère, parce que le médecin me dit c'est possible aussi qu'il y ait un ulcère. Donc j'ai rendez-vous que le 1er juillet avec ce gastro-entérologue. Premier rendez-vous, hein. Après il faut placer la fibro, donc bon, je suis pas encore au courant de la base du truc du machin. Voilà, donc j'ai un traitement pour un mois. Et à l'issue de ce mois, si c'est rentré dans l'ordre, bon voilà, si j'ai encore des sensations bizarres, il faudra que je prenne rendez-vous avec mon médecin qui verra pour poursuivre mon traitement ou pas jusqu'à ce que je vois le gastro-entéro. Bref, parlons d'autre chose. Ouais, puis j'arrête pas de rôter, hein, c'est cool aussi. Du coup, hier, les gamins avaient école, moi j'étais à la maison, puisque lundi, je suis pas allé bosser, c'était le seul jour de la semaine où je devais bosser, mais j'étais tellement pas bien. Pour une fois depuis des années, je suis pas allé bosser. Mardi, du coup, les gamins avaient encore école, mais moi je suis resté à la maison. Je suis en vacances depuis mardi. Donc c'était hier, je me suis fait dans la journée Sirat, le film. J'ai adoré ce film complètement à l'ouest, dur.
L'histoire, c'est quoi? C'est un papa et son fils qui sont à la recherche de la fille, donc de la sœur ou de la fille du père en question, qui a disparu depuis 5 mois et qui aimait participer à des raves, donc ils partent au Maroc dans des grosses raves, essayer de rechercher, de retrouver cette fille, qu'on apprend par la suite être majeure et avoir quitté le domicile familial de son plein gré, mais ils n'ont plus de nouvelles donc ils cherchent, bref. Et ils vont décider de suivre à un moment donné un groupe de ravers euh, qui se dirige au prochain festival en prenant une route un peu inconnue, étant donné qu'entre-temps, on apprend que dans le monde, via la radio, il se passe des trucs bizarres, que l'armée intervient pour virer les ravers de la rave dans laquelle ils sont au début du film, et que plutôt que de suivre le convoi militaire, prennent un autre chemin pour rejoindre ce fameux endroit où il doit y avoir la deuxième rave party. Bref. Dit comme ça paraît ballot comme film, je vous jure que pas du tout. C'était très très intéressant. Déjà le son, la façon de traiter le son, il y a quelque chose de très pulsionnel, primitif. Euh, c'est pas un film d'horreur et pourtant il y a quelque chose d'hyper angoissant dans toute l'ambiance du film. Ça joue pas mal avec les frontières, les acteurs sont tous très bons. Il y a plusieurs scènes, il y a 2-3 scènes très fortes qui surprennent. Je serais ravi de le revoir parce que je pense qu'il y a toute une méta-analyse sur pas mal de choses à faire dessus. C'est pas juste un film, c'est une traversée du désert, c'est le cas de le dire puisqu'il traverse le désert. Euh, c'est quelque chose qui mène vers l'enfer quelque part. Enfin, le personnage principal va vraiment vivre quelque chose d'inimaginable. Moi, je sais pas, c'est un film assez viscéral quand même, mais j'ai adoré l'expérience. Sirat, vraiment, et je pense que ça aussi, c'était une expérience à faire au cinéma, euh, parce que les visuels sont magnifiques, parce que le son qui est déjà hyper prenant, hyper hypnotisant sur un écran télé, donc j'imagine même pas au cinéma l'effet que ça devait rendre. Et c'est un film vraiment à part, donc si vous aimez les films un peu particuliers, je vous conseille vraiment Sirat. J'ai passé un très bon moment, enfin très bon moment, pas joyeux, ça c'est sûr, mais j'ai passé un très bon moment de cinéma devant ce film. Voilà, sinon à part ça, j'ai fini mes nuanciers de crayon de couleur, feutre, etc. Bonne chose de faite. Et je vais me remettre doucement à mes coloriages. Euh, voilà, donc là, moi je suis en vacances, Audric sort du collège. euh, et là, ils font le pont de l'Ascension, donc on est en vacances jusqu'à dimanche. Et ils partent chez leur papa vendredi en fin d'après-midi sûrement. Quelque chose comme ça. Voilà, j'espère que moi, d'ici lundi, ça ira encore un peu mieux puisque je reprends le boulot lundi. Et que vu que j'aurai déjà loupé une journée, j'ai pas envie de louper plus, mais bon. Là, si ça reste comme ça ou si ça s'améliore, c'est supportable pour aller bosser. Hein, mais voilà pour les aventures. Pas très joyeux ce vlog, je sens qu'il va pas être super joyeux. Wesh la populace, vendredi 15 mai, me semble-t-il, oui ça doit être ça, vendredi 15 mai 2026, il est 21h presque 30. Est-ce que ça va mieux que dimanche? Oui, heureusement, je n'ai plus de douleur, par contre j'ai d'assez fortes gênes, je suis assez ballonné. Et puis dès que je fais un repas, tout de suite après, ça me tiraille dans le ventre. C'est pas douloureux au point de m'empêcher de vivre ou de dormir, mais c'est gênant. Et en plus, je reste assez pâteuse et nauséeuse tout au long de la journée. Il semblerait que ce soit un des effets de l'oméprazole aussi, je ne sais pas. Bref, donc je suis pas au top de ma forme, ça c'est sûr. Mais c'est supportable, en espérant que ça se calme au fur et à mesure des jours, des semaines, etc. Et que ce soit pas plus grave que un virus ou éventuellement un ulcère. Vous voyez, que ce soit pas un truc plus grave. Bref, ça c'est mes angoisses qui parlent, on s'en fout. Donc là, je suis à mon repas, voilà. Donc au repas, dans un bol, du riz et au fond il y a des haricots verts avec juste un tout petit filet d'huile d'olive et une toute petite pincée de sel. Voilà, ça c'est repas gastrite. Ensuite nous aurons une compote et un yaourt nature dans lequel je mettrai une cuillère de miel.
compote sans sucre ajouté. Voilà. Et ensuite, on sera pas mal. Qu'est-ce que je voulais voir avec vous, à part mes problèmes de santé? Finalement, j'ai beaucoup repensé au film Sirat. Ça fait quand même une semaine quasiment que je l'ai vu. C'est vraiment un film qui me marque et que j'ai envie de revoir. Alors, bon, je vais pas le revoir de suite parce que je l'avais loué sur Amazon et que je vais pas payer pour le revoir. Donc je vais attendre quelques mois qu'il soit dispo gratos ou peut-être si un jour il est en promo, le DVD est en promo peut-être. Mais c'est vraiment un film important, je pense, dans ce que j'aime parmi les films, enfin mes films préférés peut-être, je sais pas. En tout cas dans des films importants, des films que j'ai vus. Je sais pas si mes phrases sont cohérentes en fait. L'acteur principal, donc, je vous l'avais pas dit parce que je me rappelle plus de son nom, c'est Sergi Lopez, qui est un acteur que j'adore, que j'ai vu dans Harry, un ami qui vous veut du bien, évidemment, que j'ai vu dans d'autres films, notamment dans Le Labyrinthe de Pan, où il joue un général absolument immonde. Et là, en père de famille désespéré, ça marche aussi du feu de Dieu. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Tiens, tout à l'heure, je me suis posé un peu devant l'enquête Mediapart dispo sur YouTube, sur Patrick Bruel. Qu'est-ce que c'est? Ça faisait longtemps, tiens. Qu'est-ce que c'est, Patrick Bruel? Ah oui, je sais, commissaire Bialès, il faut laisser la justice faire son travail. Let the police do their job. Mais quand même, on a un problème là. Bon. On a un problème, surtout que, au-delà de toutes les plaignantes depuis plusieurs années qui se sont réveillées au fur et à mesure et qui portent plainte, aujourd'hui est tombée la plainte de Flavie Flamand, quand même, qui dit qu'elle aurait été violée par Patrick à ses 16 ans. Flavie Flamand. Donc là, si vous voulez, si c'est pour entendre, oui, encore quelqu'un qui a besoin de notoriété, je pense pas qu'il y ait besoin de notoriété, Flavie Flamand. Je vois pas l'intérêt. Qui a besoin de pognon, je pense pas non plus, en fait, je vois pas le rapport. Qu'est-ce que c'est ce immonde personnage? Enfin, pardon, mais alors déjà, bon, moi, à part les très vieux tubes de fin 80, si, j'avoue que Place des Grands Hommes, c'est une chanson que j'adore. Et voilà, celle-là est peut-être une de plus, peut-être marre de cette nana-là. Mais sinon, moi, Patrick Bruel, il m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je l'ai jamais trouvé spécialement attirant non plus. Donc moi, il me fait ni chaud ni froid. Donc si vous voulez, le problème, c'est que ça ne m'étonne pas, en fait. Ça ne m'étonne plus que des gens qui ont tout ce qu'ils veulent, la notoriété, la gloire et tout, abusent d'autres personnes, ça ne m'étonne plus. Et je ne vois pas en quoi ça serait choquant qu'il ait pu faire ce genre de choses. Enfin, dans le sens où ça serait choquant, genre, si c'est choquant parce que tu n'as pas à faire ça. Mais ça va surprendre qui en fait? Ça va surprendre qui? Les gens qui sont au summum comme ça sont quasi tous dégénérés, ou très souvent dégénérés. Et voilà. Donc les nanas qui témoignent dans l'émission de Mediapart, et les témoignages qu'on entend sont quand même assez édifiants. C'est un immonde personnage sûr de lui qui se sert en fait. Mais quand on entend des gens dire oui mais bon, vu comment les filles criaient après lui, après ses concerts, et ne demandaient que ça, il n'avait pas besoin de... Oui, enfin il n'avait pas besoin de... Peut-être aussi qu'il se sentait plus pissé et qu'il estimait que tout le monde en avait après lui et que du coup il se posait plus la question. Enfin vous voyez, je comprends pas cet argument non plus. Enfin bon, un gros dégueulasse encore, hein. De toute façon, on n'est plus à ça près, on en a toutes les semaines limite, hein, des mecs connus qui sont d'affreuses immondices humaines. D'affreux tas de merde en fait, voilà. Voilà, donc si ces affaires-là, entre guillemets, vous intéressent, regardez l'émission de Mediapart, c'est instructif. Voilà, c'est instructif. Je voulais vous montrer aussi. Donc, je rappelle, j'étais aux urgences dimanche dernier le matin. Hein. C'est pour vous dire, on est quand même vendredi soir. Ça fait quasi une semaine. J'avais dû vous dire vite fait que les infirmières m'avaient... Enfin, la première infirmière à qui j'ai eu affaire, qui était adorable, c'est pas le problème. Très humaine, très adorable et tout. Qui m'a donc fait la prise de sang et ensuite m'a piqué pour placer
savez, oh, la perfusion, voilà. M'a piqué plusieurs fois. Alors là, vous allez. Voilà, m'a piqué plusieurs fois ici. Alors là, ça se voit plus. Mais dès le lendemain, ça me faisait plein de points rouges. Voilà. Et m'a piqué aussi une fois à côté. Alors je vais vous tourner un peu le bras. Je sais pas ce qu'elle a branlé. Alors elle m'a expliqué que mes veines étaient compliquées à trouver, compliquées à percer, je sais pas quoi. Et regardez là, le putain d'hématome qui sort. Il est pas gros, mais alors il sort. Ça fait 2 jours que j'ai vu que ça avait fait un hématome. Donc comme je vous expliquais, bah, comme elle n'arrivait pas à me piquer comme il faut, le produit passait pas, une perf. Les infirmières s'en rendent compte et viennent changer. Deuxième perf, pareil. Du coup, ils m'ont repiqué à la main. Et là, le produit passait. Sauf qu'en fait, vous voyez cette ombre là. Et ben c'est un bleu. Quand même. Voilà. C'est un bleu qui sort pareil depuis 2 jours là. Suite à. Elles m'ont piqué, je crois là. Voilà, elles m'ont piqué là. Et ça me fait un bleu. Ça me fait pas mal, hein, mais sur le coup, je me suis dit merde, mais qu'est-ce que j'ai fait sur. Et puis non, non, c'est un bleu. Donc voilà. C'est pas grave. Mais c'est pas sympa. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas sympa. La deuxième infirmière qui m'a piqué là, qui s'est vu que la deuxième poche passait pas non plus, etc. Alors déjà, elle était d'une amabilité, la meuf. Alors c'était pas du tout la première qui était douce et adorable et gentille et mignonne comme tout. Là, celle-là, une espèce de vieille bique. Pas un sourire, pas aimable. Moi, je vous rappelle que j'avais super mal au bide, que je pleurais, que j'avais chaud-froid, qu'à un moment donné, je dû les appeler parce que d'un coup, comment dirais-je, d'un coup, ma vue s'est noircie et j'ai eu très froid. Donc je pense que j'étais à 2 doigts de tomber. Bref, mais quand elle a manipulé là pour que le produit passe, alors il n'est pas avec ma mort, il dit bien le tuyau, là, non, ça passe pas. Donc elle me dit, bah, écoutez, je vais vous piquer à la main, puisque apparemment dans le bras ça marche pas. Je dis oui, ok, de toute façon, en même temps, j'étais tellement dans le pâté. Elle me dit, par contre, je vous préviens, c'est pas grave. Je dis, vous savez, au point où j'en suis, j'ai tellement mal. Oui, mais enfin, quand même, c'est pas grave. Oui, d'accord, madame. Donc elle m'a piqué dans la main. Et après, bah, elle a été infecte, quoi. Tout le long, elle a été pas cool, pas agréable, pas sympa. Alors que franchement, dans l'état où j'étais, juste, tu étais correct, juste bonjour, au revoir, juste ça, c'était très bien. Parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas riposter dans la gueule, parce que je suis au 36e dessous. Mais une espèce de vieille peau, pute, pour pute, une peau pute. Bref, bon, elle a fait son boulot, hein, mais pas très. Tu la sens pas humaine, la meuf. Tu sens que elle aime pas ce qu'elle fait et que c'est un peu la vieille peau. Mais la première était très sympathique, donc ça rattrape. Et puis c'est partout pareil dans tous les corps de métier, quel que soit le métier, il y a des gens bien et il y a des gens moins bien. Hein, voilà. Je vais vous laisser parce que pour dire des conneries pareilles, c'est pas utile. Wesh la populace. Samedi 16 mai 2026. Il est 16h10. Voilà, je reviens de ma séance du film L'Abandon, le film sur les 11 derniers jours de Samuel Paty. Ouais, c'est dingue de voir Enfin, c'est fou de voir tout le mécanisme, tout l'engrenage qui s'est mis en place pour en arriver à la décapitation de ce professeur qui finalement n'avait fait à la base que son boulot et l'avait plutôt bien fait. Dingue de voir voilà, que tout ça est parti à la base d'une exagération et d'un mensonge d'une élève. Enfin voilà, plein de choses à l'intérieur des détails que je ne savais pas et qui te mettent une claque, sachant que bah, ce pauvre monsieur avait un petit garçon de 5 ans et qu'il a fini décapité dans la rue juste pour avoir fait son boulot. Ouais, ça m'a un peu secoué quand même. Déjà, l'affaire Samuel Paty m'avait secoué, mais le film m'a secoué quand même. Je trouve que c'est pédagogique. On devrait le diffuser dans les collèges et les lycées pour en débattre après.
Voilà, moi j'ai pris une petite claque. Et pourtant, vu le peu de critiques que j'ai vues, alors des critiques sans spoil, hein, mais de youtubeurs que j'aime bien suivre habituellement, qui ont démonté le film. Euh, alors oui, certes, bon, bah il n'y a pas de super cadrage, il n'y a pas de super effets de lumière ou de musique, il n'y a pas de... On s'en fout, enfin, c'était pas ça le propos. Le propos, c'est de voir tout l'engrenage qu'il y a eu autour de ce gentil prof qui n'a fait que son boulot et sur qui c'est tombé en fait, et du fait que ça pourrait tomber sur n'importe qui. On montre aussi que parmi les profs, il a eu le soutien d'une partie d'entre eux, il n'a pas été abandonné par tout le monde, que de la part de l'éducation nationale, il a eu aussi, les démarches ont été faites en temps et en heure, mais ça n'a pas suffi, certes, mais les démarches ont été faites. Euh, que bah, Ma crainte, honnêtement, pour aller voir, en allant voir ce film, c'était de me dire, est-ce qu'on va pas montrer, au-delà du fait de montrer les extrémistes religieux, et pour le coup les extrémistes islamistes, euh, comme de mauvaises personnes, ce qui est le cas, hein, si t'es extrême dans n'importe quelle religion, c'est que tu vas trop loin, que c'est mal, quoi. Euh, mais j'avais peur que ça montre la religion musulmane comme quelque chose de mauvais. Et c'est pas le cas dans le film, en fait. Et tant mieux. On te montre juste l'extrémisme qui lui est mauvais. Et on te montre aussi la solidarité qu'il y a eu de certains parents d'élèves, notamment des parents d'élèves musulmans, avec le prof, qui ont bien vu que ça collait pas, que ce qui avait été balancé sur les réseaux, ça collait pas parce que leurs enfants étaient dans les classes des gamines concernées et qui savaient que ça s'était pas passé comme ça, et dont il a eu le soutien. Enfin voilà. Euh, le problème, c'est pas la religion musulmane, et clairement, et c'est ce qui est montré dans le film, le problème, c'est euh, les extrémismes, quoi. Enfin, le problème, c'est des gens qui pensent qu'on peut. Certaines personnes, des gens qui pensent qu'on peut t'ôter la vie parce que tu ne penses pas comme eux. Ça, c'est de l'extrémisme. Mais voilà, ce qui est. Voilà, c'est tout cet engrenage dingue autour de ce cours sur les caricatures, quoi. Ouais, 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 petite claque quand même ce film. Et vraiment, je vous le conseille pour comprendre un peu, enfin comprendre, pour avoir les détails de comment ça s'est passé les derniers jours de la vie de ce prof et comment tout ça s'est mis en place. Bon, en plus de ça, aujourd'hui, j'ai quelques brûlures d'estomac. Alors, Dieu m'en garde, hein, heureusement, comme je suis sous traitement, j'imagine, pas aussi forte que le week-end dernier, mais je suis pas caillole, je suis pas caillole, je suis pas. Voilà. Gastrite, mon ami. Ça fera une semaine demain que j'ai chopé cette merde et apparemment, elle s'est pas envolée. Voilà. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà eu ça, une gastrite comme ça. Euh, N'hésitez pas à me dire, hein, au bout de combien de temps on se sent moins pâteux comme ça, parce que là, c'est relou, sans compter qu'après avoir bouffé, tu as envie de crever. Enfin, j'exagère, mais t'es pas très bien après. Bon, bref, on s'en fout. Autre chose, un peu plus joyeux quand même, j'ai vu aussi hier soir, je me suis fait The Breakfast Club, qui est un film de John Hughes, fin des années 80, début 90, je dirais. Euh, L'histoire, c'est quoi? C'est enfin, une bande, non, pas du tout. Ils sont un 2 3 4 5 5 adolescents. Donc il y a 3 garçons, 2 filles qui sont collés dans leur lycée un samedi à partir de 7h du matin jusqu'à 14 ou 16h. Certains se sont déjà croisés dans les couloirs, mais ils ne se connaissent pas, ils ne se côtoient pas. Et évidemment, ils sont tous collés pour un motif différent. Et en fait, voilà, c'est ces heures de colle-là ensemble, et qu'est-ce qui va en ressortir. Et bah, c'est plutôt un film sympa, qui a un peu vieilli, hein, un peu vieilli dans la façon de parler des jeunes. En revanche, pas vieilli dans le propos de ce qu'est la jeunesse, de ce qu'est un adolescent qui se cherche, comment se construit un adolescent,
Doit-on... Peut-on se dépêtrer de l'éducation qu'on a eue? Doit-on s'en dépêtrer? Reproduit-on les mêmes choses? Enfin, et tout ça sur un ton dynamique. Donc, j'ai passé un bon moment. Sur le coup, au début, quand ils arrivent tous à l'heure de colle, je me suis dit, bon, ça va être long, quoi. 1h30 ou 1h50 de film, tous fermés dans la classe, on va se faire chier, quoi. Et en fait, non, j'ai été prise dans le film, j'ai beaucoup aimé. Et il y a la chanson du film, la chanson du groupe Simple Minds, je crois. Don't you forget about me. Je le fais peut-être pas très bien. Voilà, j'ai l'estomac qui tourne, je suis pas bien quand même. Euh, j'ai bien aimé ce film, je vous le conseille, c'est un vieux film si vous l'avez pas vu. On passe un chouette moment. Les adolescents ont tous un profil particulier qu'on va découvrir. Et on va s'attacher, voilà. Donc c'est un film sur les adolescents. Est-ce que c'est que pour les adolescents? Je pense pas. Ça nous ramène aussi à nous, adultes, nos questionnements qu'on avait quand on était ado, peut-être. Ou peut-être même que ça nous pose. Que ça nous ramène à ce qu'on est devenu maintenant. J'ai bien aimé ce film. Faut que je fasse tourner une machine. D'ailleurs, après, je vais me mettre en pyjama pour être à l'aise. Parce que Madame Nausée Malobide, elle est pas bien quand même. Super cette semaine, vraiment pas fatigante du tout. Ah, pêche. Et puis depuis ce matin, j'ai commencé. Alors moi, je suis très à la bourre hein, d'un point de vue série pour le coup. Parce qu'ils l'ont mis à dispo sur Netflix, la série La Servante écarlate. J'ai regardé pour l'instant 3 épisodes, je vais m'y remettre après là. Et j'accroche beaucoup, 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 beaucoup. C'est une dystopie. On comprend que c'est aux États-Unis qu'il y a eu un renversement du gouvernement et qu'à la place a été mis en place un genre de secte où, en fait, avant que ça se mette en place, les femmes étaient devenues de plus en plus infertiles, très peu arrivaient à faire des bébés et très peu arrivaient à faire des bébés en bonne santé. Et donc, mêlé à tout ça, se met en place cette espèce de secte qui prend le pouvoir et qui, comment dire, met en esclavage les femmes fertiles qui peuvent faire des bébés et les met en esclaves pour des couples de riches qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et où elle sert à la fois de servante et de mère porteuse quand elle y arrive. Et donc on suit le parcours là d'une fille qui se fait embrigader non, elle se fait kidnapper là-dedans, sachant qu'avant elle avait une vie normale, un compagnon et un enfant qu'elle avait eu en bonne santé, qui a 8 ans et elle s'est fait attraper, donc elle est séparée de sa fille, elle ne sait pas où est sa fille. Elle est dans un endroit où il y a toutes ces couples de riches et toutes ces femmes servantes. Et il lui arrive évidemment des horreurs et on comprend qu'elle va essayer de se battre pour essayer de retrouver sa fille, dont elle n'a aucune idée de savoir où est passée sa fille et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Voilà. Alors il y a 6 saisons, je crois, donc je suis qu'au 3e épisode de la première saison. Donc autant vous dire que j'ai de quoi en bouffer et que ça va me faire un moment, mais j'aime beaucoup, beaucoup, voilà. Évidemment, ça parle sans doute du rôle des femmes, du pouvoir des femmes, du patriarcat, du féminisme, etc. Mais c'est plutôt bien foutu. C'est pas lourdingue. Et ça amène des questions pour l'instant assez justes en fait et assez importantes. Pas des trucs complètement délirants. Voilà, pour l'instant, je trouve que c'est très bien écrit. Je sais pas si j'arrive à faire des phrases complètement cohérentes parce que je vous avouerai, je suis un peu claqué. J'arrête pas de vous le dire, mais c'est vrai. Et demain, je vais manger chez mes parents parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé avec eux. Donc j'ai dit à ma mère que je viendrais, mais je vous cache pas que je serais bien restée à la maison en pyjama. Et après, en fin d'après-midi, il faudra que je décolle à 16h récupérer les joustiques. Et lundi, je reprends le boulot. Par contre, le boulot, dans cet état-là, ça va pas être facile. Enfin, c'est gérable. C'est juste un état nauséeux et ballonné, pas agréable. Par moments qui pique un peu, mais c'est gérable. Mais déjà, quand en normal, j'ai tendance à accumuler beaucoup de stress et de fatigue. Là, ça va être compliqué les jours à venir en espérant que ça revienne petit à petit à la normale et que d'ici la fin du traitement, j'aille un peu mieux, même si je ne saurais toujours pas si je suis guérie ou pas. Bref. Du coup, je sais même pas si j'aurai le temps de continuer le coloriage que j'avais attaqué il y a 10 jours, 15 jours.
Parce que là, je vous avouerai que colorier en étant barbouillé comme ça, j'ai pas envie. Là, j'ai envie de me poser dans le canapé, de regarder la série et d'attendre que les heures passent, tu vois. Très productif tout ça. J'espère que pour vous, tout roule, en tout cas que tout roule mieux que moi. Que vous allez bien, et puis surtout, eh bien, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à bientôt dans un prochain vlog finalement, et tchuss la populace.